Alors bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Belluet et aujourd'hui on va vous présenter un court-métrage qui s'appelle Cache-Cache. Donc ce court-métrage dure 3 minutes et est réalisé par Nathan Buron et d'après une idée que j'ai eue. Donc c'est l'histoire de Marie qui joue à cache-cache dans une maison. Elle a 25 ans, mais c'est pas une partie de cache-cache comme les autres. Et quel personnage la suit? À vous de voir. Un, deux, trois, quatre, cinq, 17, 18, 19, je vais te trouver. 20, Marie, 26, 27, 28, 29, 30. Marie. Marie, je te vois. Marie? Marie? Émilie ? Marie? Marie, ça va? Tu viens, on va manger. Alors cette aventure, je la résumerai en un mot, le challenge. Car c'est un challenge déjà de venir au cinéma Sprint. Et je remercie Jade qui m'a poussée à m'inscrire ici. Jade, c'est l'actrice principale du film. C'est aussi un challenge de faire un film en 48 heures. Et vendredi soir, lors de la formation des équipes, c'est Jade aussi qui a pitché mon idée parce que j'étais incapable de le faire devant 70 personnes. Et là, je suis en train de le faire devant 200 personnes. Donc c'est un long chemin parcouru en 2 jours. Comme vous l'avez vu, le lieu est assez particulier. C'est en fait chez mes grands-parents. Et c'est un lieu qui me tenait à cœur d'utiliser en tournage
parce qu'il m'inspire énormément. Et en fait, il est assez atypique, comme la protagoniste. Il est chargé, il est plein de bazar, un peu comme dans la tête de la protagoniste. On peut aussi beaucoup se cacher, comme si on se faisait poursuivre par nos problèmes, un peu comme la réalité. Désolée, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. C'est une maison qui symbolise pour moi l'enfance, la mélancolie, la nostalgie. Et grâce à ce tournage, je l'ai redécouvert. Et il m'a permis de voir ce lieu un peu autrement et de rendre visible l'invisible. C'est quand j'ai pitché ce pitch à mes grands-parents que je me suis rendu compte de ce que je voulais faire passer comme message dans ce court-métrage. Et je voulais qu'on fasse un point sur pardon. L'idée, c'était de sensibiliser à des maladies invisibles, parce que c'est un sujet qui me touche. On en a tous dans notre entourage, je pense. Et je trouve que c'est important d'en parler, important de le voir. Ah non. Malgré les conditions assez extrêmes, on a une actrice qui a frôlé l'hypothermie lors du tournage, qui était en t-shirt alors qu'il faisait moins 2 degrés dehors. Cette même actrice, donc Jade, a failli aussi tomber avec l'un des nombreux tapis qui tapissaient le sol de cette maison. Elle s'est d'ailleurs blessée. Désolée. Et en parlant de tapis, qui se cache sous ce projet? Il y a déjà Noémie. On cherchait une voix et elle est venue. Ensuite, il y a Jade, comédienne dévouée. Ensuite, il y a Sarah, assistante réalisatrice d'un week-end et illustratrice dans la vie. Il y a Thomas, cadreur et monteur. Nathan, qui a été le réalisateur. Tous deux font partie d'études de montage. Et cette réalisation, c'est un tremplin vers nos projets professionnels. Même si on ne va pas continuer ce court-métrage par la suite après le cinéma sprint, pour nous, c'est quand même une réalisation terminée qui va nous servir pour nos projets professionnels futurs. À titre personnel, je suis diplômée d'une école de cinéma et je souhaite devenir chef opératrice et monteuse. Mais c'est difficile de trouver du travail dans ce monde-là. Et cette aventure, elle me redonne confiance et motivation. Et du coup, voilà, notre démonstration, c'est une démonstration de notre savoir-faire, de nos envies. On a rendu visibles nos compétences, encore trop invisibles. Merci. J'ai parlé. Ça marche là? Bonjour. Bonjour, bravo déjà, vraiment. Donc ma question, c'est de savoir comment vous vous êtes répartis les rôles dans ce challenge, comme tu disais justement, vraiment de mission entre le réalisateur, la photo, l'écriture, voilà. En fait, on a eu la chance d'avoir des profils assez différents dans notre groupe. Donc on avait vraiment Noémie et Jade qui étaient spécialisées dans l'acting. Anaïs qui, elle, a des compétences de réalisation, de montage. Et on a
Thomas et Nathan, nos deux monteurs spécialistes de la technique. Donc en fait, Nathan avait une vision sur la réalisation et on lui a fait confiance là-dessus. Moi, je suis plutôt graphiste à la base et en fait, j'ai un côté un peu leader où j'ai besoin de fixer les choses. Donc du coup, j'ai pris le poste d'assistant réalisatrice et de fixer un peu entre les prises. Voilà. Merci. Et alors moi, ma question c'était, tu as dit que c'était sur une idée initiale de ta part, Anaïs, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que l'idée de ce court-métrage, elle était déjà dans ta tête. Est-ce qu'elle a été enrichie par les autres membres du groupe? Comment est-ce que vous avez travaillé justement la réflexion de ce film? Alors déjà, cette idée, elle est venue la veille dans ma douche. Donc ça a popé comme ça, et en fait, c'est avant d'entrer au cinéma Sprint que je l'ai pitché au groupe, et enfin à Jade et Sarah, où on se connaît déjà. Et en fait, elles ont adoré, et du coup, c'est comme ça que c'est né. Et après, on a écrit un peu tous ensemble. J'étais ouverte aux modifications, évidemment, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais l'idée. Voilà. Et ce que tu as vu à l'écran reflète ce que tu avais imaginé? Oui, ouais, mais encore mieux. Moi, j'avais une question sur l'utilisation du drone. C'était quelque chose que vous aviez déjà utilisé auparavant dans d'autres réalisations ou pas? Alors du coup, c'est moi qui ai fait la cette prise de drone. Personnellement, oui, j'en ai déjà fait à côté. Et là, pour ce court-métrage, ça nous a permis de prendre du recul au sens large du terme sur le message qu'on voulait faire passer aussi. Donc c'était pour nous optimal d'utiliser un drone dans ce court-métrage en tout cas. Merci. Voilà. Il reste 10 secondes d'applaudissements.